Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je vous avais annoncé ça depuis longtemps. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo qui disait que le ministère des Sports camerounais, le vol organisé qui renvoie à la période d'avant 2014. Personne ne voyait de quoi je voulais parler. Tout le monde me regardait comme si j'étais un faux billet de 10 000 francs CFA. Tout le monde me regardait et se disait que mais, le gars là, ils sont maintenant des sujets comme ça là. Ce dont vous êtes en train de parler là, je parle de ça depuis avant que cette circulaire ne soit signée le 31 décembre. Ça a été fait et je l'avais annoncé. Comme on dit toujours que oh, tu es un menteur. Oh, tu es un menteur. J'ai vu ça venir avant tout le monde. Tout le monde. Et j'avais averti que cette circulaire visait toutes les fédérations sauf la Fédération camerounaise de football. Oui, oui. Et la circulaire du ministère des Finances portant instructions relatives à l'exécution de la loi des finances et du suivi et du contrôle d'exécution du budget dit en son article 171 que non, ça commence par le 169 parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. L'organisation des conférences, des colloques et séminaires internationaux est subordonnée à l'autorisation expresse de la présidence de la République. On dit bien les colloques, hein? Séminaires internationaux, colloques, séminaires internationaux. Je ne sais pas encore si les compétitions de football sont des colloques. Je ne sais pas si les compétitions de football sont des séminaires internationaux. Je ne sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là. Mais la seule chose que je sais, ce n'est pas ça. Voilà. En l'article 170, on dit que les chefs de département ministériels et les gestionnaires de toute autre entité publique doivent rationaliser les dépenses relatives à l'organisation des conférences et réunions internationales au Cameroun en privilégiant les conférences et réunions internationales avec prise en charge entière ou substantielle par des partenaires étrangers. Donc, on a dit que quand les agents du ministère des Sports là, vont dans les comptes, il faudrait qu'ils privilégient le fait que la prise en charge entière ou substantielle soit prise par les partenaires étrangers. Je vous explique ça maintenant terre à terre pour que vous n'allez pas dire que pourquoi vous mentez encore. Parce que les gars vont vous mentir. Quand je parlais de ça, eux ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, ils veulent maintenant venir vous convaincre sur quelque chose dont eux-mêmes ils n'étaient pas au courant. Voilà. On dit la répartition des charges entre le Cameroun et les partenaires étrangers, les retombées directes escomptées par notre pays et d'un projet de budget limité aux dépenses indispensables. Voilà ce qui concerne maintenant les fédérations. Il est bien écrit. Dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et à la participation aux compétitions internationales. Écoutez très bien. On dit bien, dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions. L'organisation des compétitions, ça veut dire que si la FECABOLE veut organiser une compétition au Cameroun, si la FECAFOOT veut organiser une compétition au Cameroun, si la
lutte veut organiser une compétition au Cameroun et à la participation du Cameroun aux compétitions internationales. Ça veut dire que si la FECAFOOT veut participer aux compétitions internationales, si la FECAVOLEY veut participer aux compétitions internationales, si la FECALUT veut participer aux compétitions internationales, l'expression des besoins, ça veut dire que la fédération, l'expression des besoins est faite par le président des fédérations sportives. Donc, quand la FECAFOOT veut aller à la CAN, la FECAVOLEY veut aller à la CAN, la FECALUT veut aller à la CAN, l'expression des besoins est faite par le président de la fédération. Et ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Ce n'est jamais le contraire. On dit, les fonds y afférents sont mis à la disposition du ministre en charge des sports qui en assure la gestion. Les fonds y afférents sont mis à la disposition du ministre en charge des sports qui en assure la gestion. Voilà. Ok. La partie 6. Il y a 50, combien de fédérations? Plus de 50 fédérations. Les fonds, désormais, qui vont être gérés, c'est le ministère des Sports qui va les gérer. Maintenant, voilà là où les grands frères apprentis sorciers veulent vous détourner. C'est que aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football bénéficie d'un décret portant organisation et fonctionnement des sélections nationales. C'est à ce niveau-là que le décret là, c'est ça dont je vous parlais, qui exempte la FECAFOOT. Je ne voulais pas vous parler de tout ça en détail parce que je savais que les gens allaient revenir dessus. Les gens allaient revenir dessus. Donc, cette circulaire signée par le ministre des Finances là, ne concerne en rien la FECAFOOT. Ceux qui ont dit que oh, Narcisse Mwelecombi maintenant va gérer. Vous avez compris pourquoi ils font ça, non? C'est ça en fait. C'est ça en fait le problème. C'est que Narcisse Mwelecombi veut gérer ça. Mais il n'aura pas la possibilité. Parce qu'il va d'abord falloir abroger le décret. Et la Fédération camerounaise de football est la seule fédération au Cameroun à avoir un décret portant organisation et gestion des équipes nationales. C'est la seule fédération. Il n'y a pas une autre. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit dans ma précédente vidéo, allez sur YouTube, vous allez voir la précédente vidéo, où j'ai dit que, où je vous ai dit que ministère des Sports, le vol organisé qui nous ramène à la période avant 2014. Parce que justement, avant 2014, c'est le ministère des Sports qui gérait tout. Il gérait tout. Et souvenez-vous très bien, quand le ministère des Sports a toujours géré ses agents, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère des Sports a toujours tout fait. Les ministres qui étaient là, les gens du ministère des Sports qui étaient là, il y avait les problèmes de primes. Vous allez voir ce qui va se passer cette année. Ce qui va se passer cette année, si M. Mwelecombi reste encore ministre des Sports, ce sera la débandade totale. Débandade totale. Il n'y aura... Vous allez voir avec vos yeux. Je ne parle pas. Attendons seulement le moment là. Regardez seulement le petit moment où monsieur le ministère des Sports, qui est en bonne entente avec la FECARAN,
Le problème qu'il y a eu des primes là, où on est venu dire, le ministre des Sports est venu dire au FIC qu'il n'y a pas encore l'argent. Hein. Allez d'abord jouer. On va voir si nous, on n'avait pas fait le tapage pour ces enfants. C'est que même 5 francs, ils n'ont pas eu. Même 5 francs, ils n'auraient pas eu. Donc, bienvenue à vous les présidents des fédérations là qui ne voulaient pas vous battre là. En tout cas, ce sera votre problème. Mais la Fédération camerounaise de football, vous ne le savez pas. Elle est en train même de réviser même la convention. Parce qu'en plus même de ce décret de 2014 là, il y a la convention ministère PECAFOOT. Donc, cette convention doit être revue, corrigée, comme l'avait demandé la FIFA. Donc, tous ceux qui vous racontent les histoires là, ce n'est que du superfétatoire. Ciao.